On a une réunion en préfecture prévue le 25 novembre concernant la réindustrialisation du site de Montaterre et on voit que les choses n'avancent pas du tout. Et on estime une chose, c'est que la préfecture, les pouvoirs publics, l'État surtout, devrait appuyer notre demande de réindustrialisation. Aucune évolution depuis la table ronde, ça, on trouve que c'est dommage parce qu'on a l'impression que Punch Metal veut passer au forceps, tout ça pour récupérer une plus-value sur l'usine alors qu'il l'a eu à l'euro symbolique. Salut. Normal, hein. Bruno, t'es en reclassement, quoi ? Punch, aujourd'hui, détient cette usine, a attrapé cette usine pour 1 euro à Steel. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui tape à la porte pour développer un projet. On veut que la préfecture, que l'État puisse intervenir pour que l'usine soit de nouveau libre et qu'il y ait un projet de réindustrialisation viable, fiable pour les salariés de Steel. On a sollicité les salariés, on voulait aussi les rencontrer parce qu'on n'avait plus de point de rencontre au comité d'entreprise. Donc c'est sympa de faire un tour de main, de voir en quelques mots, savoir où ils en sont, mais la plupart n'ont pas trouvé de solution aujourd'hui. On veut que Punch rende l'usine, qu'il sépare, qu'il parte de l'usine pour que le projet puisse s'installer. Et qu'on puisse donner du travail à des familles de Montaterre et de la région. C'est ça qu'on veut. C'est aussi l'occasion de rendre hommage à José Montero, syndicaliste CGT de chez Steel, qui a mené cette bataille. Et si vous voulez bien, avant qu'on aille plus loin, je vous propose qu'on observe 1 minute de silence. Après qu'on ait décidé ce rassemblement, on apprend aujourd'hui que l'entreprise, lassée d'attendre par rapport à ce site, nous sommes maintenant en concurrence avec un site de noyau. Pourquoi? Parce que Punch Metal, du Marais, essaie de tirer 3 millions d'euros de ce site. Un site qu'il a eu à l'euro symbolique. Il s'agit aujourd'hui d'exiger de l'État que l'État, le ministre du redressement productif, enfin dise ça suffit. Ça suffit maintenant qu'on revient autour de la table avec son site pour la réindustrialisation. Et puis du Marais c'est terminé et on crée les conditions pour que l'entreprise qui veut s'implanter puisse s'implanter. Écoutez, moi, depuis que je fais de la politique, depuis que j'entends parler des plans industriels, des plans de relance de l'industrie, du redressement productif, de tout ce qu'on veut, je constate simplement que l'industrie française est foucante. Voilà. Et qu'aujourd'hui, ceux qui pensent qu'un pays ne pourrait se développer que sur la finance et sur les services, ils se trompent. Un pays a besoin de son industrie aussi, nous avons besoin d'une industrie, et nous avons besoin, les syndicalistes l'ont souvent dit, du savoir-faire dont ils disposent. Ici, dans cette entreprise, il y a un savoir-faire accumulé pendant des années, des dizaines d'années, même presque centaines d'années, des savoir-faire accumulés qui est utile tout simplement à l'économie du pays. Bon, ça fait plaisir aussi de vous voir, parce qu'on n'a plus de moyens de communiquer. Ils nous ont supprimé notre comité d'entreprise au mois d'août, pendant les vacances. Ça nous a vachement aidé aussi pour progresser sur la réindustrialisation. Donc en fait aujourd'hui, quand on se réunit, c'est chez nous, parce qu'on nous coupe aussi, je dirais, ces liens-là. Donc aujourd'hui, on est content de vous voir. Si vous n'étiez pas là, le dossier Steel se referme et il ne demande que ça. Rien que le fait de votre présence, ça va faire pousser les choses. Il demande qu'une chose, c'est qu'il n'y ait plus personne et on classe le dossier dans une armoire et c'est terminé, les gars. On ne parle plus du tout, c'est fini, personne ne reprendra le dossier. Il y avait une réunion prévue au mois de septembre à la préfecture, au mois d'octobre, pardon. Annulée parce qu'il n'y avait rien à dire. Il y en a une prochaine le 25 novembre. Là, j'espère qu'il y aura des choses à dire et qu'il y aura des avancées concrètes. Parce que là, on ne va pas tourner en rond comme ça autour. Au niveau de la ville, on va fournir des locaux pour que vous puissiez vous réunir indépendamment de l'usine. Je vous passe la parole. Mais le ministre, il y a 3 jours, il a expliqué que les banques ne jouaient pas leur rôle et que du coup, c'est l'État qui va emprunter 300 millions pour prêter à des entreprises. Alors, puisqu'on en est là, moi je dis à l'État, faites la même chose pour le site de Steel. Si c'est ça, installez l'entreprise qui doit venir ici.
et puis après on réglera les comptes avec du Marais et Curon. Ça doit être possible, on doit pouvoir le faire. Voilà, il y a plein de choses qui ont été dites. Je suis ancien salarié par Slip, simplement pour, je tiendrai ce message derrière M. Hollande, qui regarde toutes les vidéos qu'il a pu faire avec nous, qu'il est venu ici, qui tienne simplement la première chose que chaque individu a, c'est-à-dire sa parole, et qu'il arrête tout ce qu'il est en train de faire. Là, maintenant, je me retrouve au SMIC. Mais si ça continue avec tout ce qu'il fait, je vais devoir arrêter de travailler. Vraiment arrêter parce que je ne pourrai plus subvenir à mes besoins en allant travailler. Je vais être obligé de rentrer dans un système qu'on dénonce du profiter. Voilà. Alors je pense que ça devient vraiment grave à l'heure d'aujourd'hui. Je suis à votre disposition.